We will make America great again. En 2017, un certain Q commence à poster sur un forum américain. I just don't know about QAnon. Des centaines et des milliers de messages, parfois des vidéos, des photos, mais souvent du texte énigmatique, comme le message 4767, certains prendront le chemin facile et partiront plus tôt, ou le message suivant posté 1 minute plus tard, le jugement arrive. Ces postes mystérieux sont à la base d'un des plus gros mouvements complotistes mondial, le mouvement QAnon. J'ai déchiffré le plan et je déchiffre les codes. Q serait un genre d'agent secret très haut placé qui travaillerait en souterrain avec Donald Trump et l'armée américaine pour libérer le monde du mal et de l'état profond sataniste. Je vous dis que l'état profond disparaîtra définitivement. Les messages de Q annonceraient donc un futur paradis sur Terre grâce au sauveur Donald Trump qui s'apprêterait à faire arrêter, voire exécuter les grands méchants que sont les Clinton, Obama ou encore les Rothschild ou le pape. Le guerrier Trump est activé, oui, pour l'âge d'or qui arrive. C'est la période des révélations. Ce mouvement complotiste mondial, impliqué dans la prise du Capitole en janvier 2021, existe toujours en 2026. You are fake news. Aujourd'hui, on va voir ce que racontent les QAnon français en 2026, si Trump est toujours un sauveur au service de la lumière contre les forces du mal, et si les grandes révélations et le fameux grand réveil sont toujours au programme. J'ai également eu la chance de pouvoir rencontrer et interviewer un ancien QAnon qui m'a livré un témoignage touchant, intelligent et avec un recul impressionnant. C'est à ma connaissance la première fois qu'un ancien croyant QAnon français accepte de témoigner en vidéo. Donc voilà, c'est parti pour tout ça. Mais avant, il faut que je vous parle du partenaire de cette vidéo, et merci à eux de soutenir une fois de plus mon travail, et c'est Odoo. Alors pour les 3 au fond de la salle qui connaissent pas encore Odoo, c'est un logiciel de gestion tout en un qui propose une collection d'applications pour gérer votre entreprise et vous faciliter la vie. Gérer des stocks, des inventaires, des abonnements, des signatures électroniques, des agendas, etc. En France, la facturation électronique devient obligatoire en septembre 2026. Et bien Odoo, c'est aussi une plateforme agréée qui vous garantit la conformité légale de vos factures. Avec l'appli facturation d'Odoo, vous créez vos factures en quelques clics. Vous identifiez votre client, vous ajoutez des lignes de produits ou de services, vous précisez les conditions de paiement et hop, c'est terminé. Vous avez ensuite plein d'outils pratiques pour faire le suivi de vos factures clients. Et côté facture fournisseur, c'est très simple aussi, vous uploadez votre facture et l'application analyse automatiquement le document pour pré-remplir toutes les infos. Chez Odoo, la première application est gratuite à vie et ça inclut l'hébergement et le support illimité. Donc concrètement, vous avez accès à l'appli facturation pour 0€. C'est du vol! Pour le coup, on peut pas faire moins cher. Et sinon, à partir de 19,90€ par mois, vous avez accès à l'intégralité des applications d'Odoo. Voilà, le lien pour découvrir Odoo est en description. Merci à eux de soutenir la chaîne, et c'est parti pour la vidéo. Bon alors avant de commencer, si vous ne connaissez pas du tout le mouvement QAnon, je vous conseille d'aller d'abord regarder mes précédentes vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, on va revenir sur 3 des plus gros influenceurs QAnon français, à savoir Antoine Cutita. J'espère que vous êtes prêts à entendre la vérité. Alexis Cossette. Qui est un mulot de l'info, qui ne comprend rien à la politique internationale. C'est vraiment désolant. Et Léo des Décodeurs. Abandonnez Babylone immédiatement. Tous les 3, ils ont toujours une audience assez importante, entre 20 et 30 000 spectateurs chaque semaine. Que disent-ils en 2026 sur Q, sur Trump et sur le fameux plan en cours qui doit aboutir d'un jour à l'autre aux grandes révélations et à la victoire des forces du bien sur le mal et sur l'état profond. Mais avant ça, il faut que je vous présente Charles. Charles est un ancien QAnon français. Il a cru dur comme fer aux théories complotistes de ce mouvement de 2020 à 2022, période pendant laquelle il était un spectateur régulier des influenceurs QAnon dont je vais donc parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, il a courageusement accepté de témoigner devant ma caméra. Je dois préciser quand même que j'ai un peu honte, mais parce que bon, c'est difficile aujourd'hui pour moi d'avouer tout ce en quoi j'ai cru, mais... Est-ce que tu peux me décrire, toi, le contexte dans lequel tu vas découvrir cette théorie? Il y a des prérequis pour tomber dans QAnon. Déjà, la base, c'est de croire en Dieu, d'une façon ou d'une autre. On peut être chrétien, ou comme moi, on peut être dans, on va dire, le New Age.
J'étais même dans une communauté spirituelle. J'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là de ma vie, parce que j'avais une grande fragilité psychologique. Ce que ça m'apportait, moi, les croyances, c'était vraiment une grande confiance dans une espèce de providence qui prenait soin de l'humanité, qui allait pas nous abandonner et qui donnait un petit peu du sens à la vie, à ce qui se passe dans le monde, etc. Donc ça, c'est un prérequis important. Parce que Q passe son temps à parler de Dieu et Q, dans ses drops, donnait l'impression qu'une providence présidait à la destinée du monde. Ça matchait totalement avec mes croyances New Age de l'époque. C'est seul à seul que je délivre ma vérité. Les élections bidons, les grands discours, les sermons ne sont qu'une illusion. Cette douce voix, c'est donc celle d'Antoine Kutita de la chaîne L'Alliance Humaine. Antoine s'est donc mis à chanter, mais la musique QAnon, c'est vraiment le seul truc nouveau chez lui. À part ça, rien n'a changé depuis 2020. En 2026, pour Antoine Kutita, Trump est toujours le sauveur du monde, le combattant de l'État profond. Il y en a, c'est pour certains, Trump c'est un salaud. Alors que c'est pas du tout le cas. Il joue un jeu, il joue un rôle, il démantèle l'État profond. Et Trump est en train de tuer l'État profond. Trump continue son travail pour libérer le monde. Et tu te souviens de ce que tu en as pensé, de ces théories au début quand tu les as rencontrées? Tu te souviens de ce que tu en as pensé, si ça t'a semblé cohérent, si tu as adhéré tout de suite? En fait, intellectuellement, c'était pas évident parce que Trump, pour moi, ne ressemblait pas vraiment à un chevalier blanc qui allait apporter la lumière sur Terre. Et moi qui avais quand même j'ai toujours une sensibilité écologique, le fait qu'il était ouvertement indifférent vis-à-vis des problématiques environnementales, ça me semblait pas un gage de sympathie, quoi. Enfin, j'étais pas quelqu'un qui, à la base, allait forcément être du même bord politique que Trump. Mais bon, malheureusement, à l'époque, je suivais pas forcément mon intellect, parce que dans la spiritualité, on apprend que être uniquement dans le mental, uniquement dans l'intellect, c'est pas le bon chemin vers la vérité. Dans la spiritualité, ça, on te le dit assez souvent, tu vois. C'est-à-dire que la vérité, c'est le mental, plus le cœur, plus l'âme, si tu veux, tu vois. Il faut écouter son intuition, il faut écouter son cœur, bon. Et puis, il y a un sentiment qui vient parasiter un petit peu tout ça, c'est l'espoir. Je veux dire, Q, pour les gens qui étaient dans la spiritualité et dans le complotisme à l'époque, comme j'étais moi, Q, c'était un espoir, mais incroyable. Je veux dire, un espoir tellement grand, tellement intense, que ton intellect, t'as envie de lui dire de temps en temps, juste tais-toi, laisse-moi rêver, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en gros, ce que nous annonçait Q, c'était une nouvelle ère dans l'humanité. Une nouvelle ère, c'est-à-dire un grand nettoyage de tout l'état profond dans le monde entier, et limite après le paradis sur Terre, quoi. En avril 2026, Antoine Kutita fait toujours espérer les 30 000 personnes qui regardent ses lives chaque semaine. Le grand réveil, les grandes révélations, la libération mondiale, ça devait être à la base le 14 décembre 2020, puis le 21 décembre 2020, puis le 30 décembre, puis le 20 janvier 2021, puis finalement ça devait être en 2022, puis en 2025, etc., etc. L'échéance est repoussée à l'infini pour maintenir l'espoir des QAnon les plus motivés. Que vous y croyez ou pas, au plan, à Q, à Trump, à Poutine, que vous y croyez pas, on s'en bat les couilles. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez voir, et ça va fighter sévère. Moi, je suis positif, moi, tout va bien. Même quand c'est la merde, tout va bien, les gars, parce que on sait que c'est déjà terminé pour l'état profond. Nous sommes en plein grand réveil. Quand ils annonçaient des dates et qu'il se passait rien, à chaque fois pour moi, c'était une blessure. Une vraie blessure, parce que il me donnait des espoirs dingues. Limite, j'en dormais pas la nuit tellement j'avais hâte d'être au lendemain pour voir la dinguerie qui allait se passer. Et s'il se passait rien, j'étais en détresse. J'étais en détresse, je cherchais, je cliquais, je disais, mais... voilà, ça... Et on essayait de trouver j'essayais de trouver des explications.
Je me disais, non, mais peut-être qu'il s'est passé un truc, mais que c'est caché par les médias, peut-être qu'ils ont maquillé la réalité, peut-être que l'Alliance humaine a vraiment agi, mais qu'on n'est pas au courant. C'était fou, c'était fou. Et quand Trump a perdu les élections, bah c'est pareil, c'était terrible, c'était terrible. J'étais complètement en dissonance cognitive, je sais pas comment on dit, mais tu vois, c'était sûr et certain que Trump allait gagner les élections. Et donc là, il fallait essayer de trouver des solutions, tout de suite, parce que c'était pas tolérable. Donc moi, ce que je me disais à l'époque, et je pense que les influenceurs QAnon, ils allaient dans ce sens-là à ce moment-là, c'était en gros, vous inquiétez pas, Trump a vraiment gagné, c'est juste que le camp de Biden, ils essayent de faire croire qu'il a perdu avec de la fraude, et ils ont trafiqué les chiffres, ils ont rempli les urnes, voilà. Mais là, d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines, la vérité va éclater, et Trump, vous inquiétez pas, il sera investi fin janvier, tu vois. Et donc, pendant de très longues semaines, mais c'était long, c'était terrible, pendant de longues semaines, de novembre, décembre et janvier, on attendait jour après jour le moment où la vérité allait éclater. Dès qu'il y avait une petite enquête sur une éventuelle fraude quelque part, on était les yeux écarquillés comme ça en disant « ça y est, la vérité va éclater, un juge va établir que les résultats étaient faux dans tel état et hop, Trump va obtenir les voix qui lui manquent. » Et tous les jours quasiment, tous les jours. Et lorsque il y a eu l'assaut du Capitole, là, début janvier, il y avait plusieurs influenceurs QAnon qui étaient en direct live, quasiment toute la journée. Et on était à fond. On était à fond, parce que pour moi, c'était sûr et certain, les influenceurs l'avaient prédit, de toute façon, c'était sûr et certain que c'était le jour de la revanche, que c'est bon, on allait gagner, la vérité allait triompher, etc. Et finalement, à la fin de la journée, on est resté sur notre faim. On est resté sur notre faim. Et en attendant, les influenceurs, ils mettaient en gros des tonnes de théories, ils sortaient la Constitution américaine pour montrer que non, mais en fait, Biden, il sera pas vraiment président. Et là, je me souviens que Léo, des décodeurs, et peut-être Antoine aussi, je sais pas, moi je suivais surtout Léo. Léo, il avait vraiment dit, Biden ne sera pas investi. Et donc on attendait le jour de l'investiture. On attendait le moment où il allait se passer, tu sais, comme dans un film. Comme dans un film. J'attendais limite, tu vois, l'hélicoptère qui allait arriver au-dessus de Biden avec un agent secret de l'Alliance qui allait, tu sais, qui allait l'exfiltrer et qui allait saboter la cérémonie. Et puis finalement, il prononce ses vœux. Voilà, vous êtes président des États-Unis, tout le monde applaudit. J'étais sidéré. Sidéré. Antoine Cutita, lui, il n'est pas sidéré. Il est toujours aussi confiant sur la perfection du plan de Q, de Trump et de l'alliance secrète. Mais d'où tire-t-il cette confiance ? Eh bien encore et toujours des messages de Q. Ce fameux Q ne poste plus de messages depuis quelques années, mais c'est pas grave. Il suffit de reprendre ses anciens messages et de bien réfléchir. Si Q a posté le 25 juin 2018, par exemple, ça doit forcément avoir un sens pour le 25 juin 2026. Et on commence le live avec le drop du jour du 8 janvier 2018. Je vais vous lire un drop du 23 janvier 2018, le drop 596, que vous devez bien comprendre. Écoutez bien, fermez les yeux. Fermez les yeux et écoutez ce que je vous dis. Les messages de Q sont devenus leur texte sacré. Il les médite les yeux fermés pour saisir la sagesse de ces textes prophétiques. Il les interprète comme des exégètes interprètent les versets de la Bible ou les sourates du Coran. Voilà ce que nous dit ce drop du 3 mars 2019, le 2942. Attaque à grande échelle, folie de Mars, préparé. Q. Voilà. Donc tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe, tout est préparé en amont. Voilà, donc la guerre USA-Iran était en fait annoncée avec précision 7 ans à l'avance par Q. Le plan se déroule une fois encore comme prévu. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que je n'ai jamais lu Q directement.
Ben, c'est un petit peu comme quand t'es chrétien que tu vas à la messe le dimanche. T'imagines pas le nombre de chrétiens qui ont jamais ouvert la Bible. Je veux dire, tu as des extraits de la Bible qui sont présélectionnés, qui sont toujours les mêmes, qui sont lus à la messe à longueur d'année. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, les suiveurs de Q, les fans de Q, en fait, ils avaient leur drop, il y avait des drops emblématiques, si tu veux, qui revenaient souvent. Souvent des drops programmatiques, tu vois, qui t'annonçaient les différentes étapes avant la nouvelle ère. Bon. Et puis ceux-là, ils les remettaient souvent dans leurs vidéos pour bien montrer où on en était dans le programme. En fait, c'est un petit peu comme si les décodeurs, Alexis Cossette, Magali Robin et tous ces grands prêtres-là, c'était un petit peu comme s'ils faisaient la messe. Ils te lisent des passages choisis, et puis ils font des commentaires, un petit peu comme le sermon à la messe. Bon, après, malgré la précision chirurgicale des posts de Q, les analyses d'Antoine sont, j'avoue, parfois un peu aléatoires. Voilà ce qu'il dit par exemple au début de la guerre d'Iran sur Ali Khamenei. L'ayatollah et ses acolytes ne sont pas morts. Tout a été prévu. Avez-vous vu son corps? Non. Ils sont tout simplement quittés la scène pour regarder un film. Voilà, donc Khamenei n'a pas été tué, hein. Tout est en fait planifié et mis en scène. Mais 15 jours plus tard, notre expert en géopolitique change légèrement de discours. En réalité, Khamenei était autre qu'un banquier d'affaires de la City de Londres qu'il fallait éliminer parce qu'il était de l'État profond, tout simplement. Comprenez ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et attention si jamais vous osez contredire le prêtre QAnon sur son live. Antoine Kutita, comme tous les autres influenceurs QAnon, ne supporte pas que la moindre contradiction fasse irruption. Là, on a un troll là, qu'est-ce qu'il me dit lui, Eric? Salut Antoine, tu as vu, ton papa Trump, il est comme tous les pseudo-présidents pour la paix, mais il fait la guerre, lol. Alors, Eric, je sais pas qui t'es, mais tu dégages, tu vois ce que je veux dire? Hop, banni, supprimé, merci, au revoir. J'ai pas besoin de vous dans le chat pour démoraliser les troupes, pour démoraliser les gens qui ont envie d'y croire encore et d'aller au bout ensemble. Va te faire foutre, voilà, gentiment, mais va te faire foutre. Et comment tu réagissais à l'époque, quand tu y croyais vraiment? Comment tu réagissais aux critiques que tu voyais sur les réseaux sociaux ou des gens, ou dans la presse, les gens qui se moquaient de cette théorie ou qui la critiquaient, qui la trouvaient pas... L'État profond. L'État profond, tout simplement. L'État profond est partout, il est tentaculaire. Il génère des bots pour discréditer les QAnon. Il combat la vérité, il combat les gens qui veulent l'âge d'or sur Terre. Tout est explicable par l'État profond. Et la moindre contradiction vient de l'État profond. J'imagine que tu te rendais compte que ton opinion était minoritaire quand même? Oui, mais ça c'est pas grave ça. Ouais. En fait, c'est même plutôt... Enfin, moi en tout cas, ça me dérangeait pas de croire que je faisais partie d'une minorité éveillée. Trump doit jouer un rôle et il fait l'inverse en sous-marin et il fait autre chose au niveau des médias. Si vous comprenez pas ça, vous allez être perdu avec ce qui se passe en ce moment. Et tous ces acteurs, parce que vous êtes dans un film, tous ces acteurs reçoivent leur script tous les matins. On leur dit, voilà ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut pas dire. Ne croyez pas tout ce que vous voyez, ne croyez pas tout ce que vous lisez ou ce que vous entendez. Dites-vous qu'il y a un plan qu'on met devant la scène et un plan qui se passe derrière la scène. Voilà, le réel n'a plus aucune importance. Vous êtes dans un film, donc tout ce qui se passe sous vos yeux est faux. Bon, par contre, le souci avec Antoine, c'est que tout ce qui est faux et fabriqué, eh bien, ça devient vrai et réel pour lui. Regardez à quoi il ressemble le dôme de fer de Tel Aviv. Regardez Tel Aviv, actuellement, bombardé. On appelle ça le karma. Regardez à quel point l'Amérique n'aide pas Israël. L'interdiction. Toutes les images et les vidéos que vous venez de voir ici, ce sont des faux grossiers faits avec de l'IA. Hein. Eh bien non, ça par contre, c'est pure fabrication artificielle, ça c'est le réel.
pour Antoine. Jolie ironie quand même. Et parfois le pire, c'est que les images IA ou bidouillées avec Photoshop, elles sont non seulement réelles pour Antoine Kutita, mais elles sont même la preuve que Q existe et que les QAnon ont raison sur toute la ligne. Souviens-toi de la belle Mélania. Je crois que je parle trop fort, il y a ma femme. Oui, souviens-toi de ce magnifique Q qu'elle arborait fièrement en rose sur sa robe magnifique. Ah, oui, Q existe, oui, Q est vrai. Et après ça, on me dit que Q n'existe pas. Tout ce que Q a dit est en train d'arriver. Oui, mes frères et sœurs. La robe de Melania Trump avec un Q dessus est donc la preuve que Antoine a raison sur toute la ligne, les QAnon ont raison sur toute la ligne. Mais une simple recherche inversée avec Google, et bim, on tombe sur les photos originales. Aucun Q sur la robe de Madame Trump. Putain, mais c'est pas possible! Antoine a encore inversé le fake et le réel. Mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est de garder ses 30 000 spectateurs dans sa secte. Donc il nous faut des signes que tout se passe comme prévu. On peut avoir des capacités intellectuelles certaines et tomber dans des croyances, tout simplement parce que déjà nous ne sommes pas des êtres unis 100% rationnels. On a tous des histoires personnelles plus ou moins compliquées qui peuvent nous donner à un moment un sentiment d'appartenance à une communauté, une fidélité à un héritage familial, et puis ton état émotionnel au moment où tu accueille dans ta vie, une personne qui te partage ses croyances. Si elle te partage ses croyances pile à un moment où tu es réceptif, tu vois, un moment où tu es en détresse psychologique, un moment, tu as beau avoir un bac+8, ça va marcher en fait. Quel intérêt Antoine Kutita a-t-il à maintenir 30 000 personnes dans ses croyances extrêmes? Bon, déjà, c'est probable qu'il y croit aussi lui-même à toutes ces histoires. Mais lui, par contre, Antoine Kutita, il a une particularité quand même intéressante. Il est en train de développer tout un écosystème économique à destination de son audience QAnon. Vous connaissez tous Le Bon Coin. Bon, eh bien, on a créé Le Bon Coin de l'Alliance humaine, le site de style Bon Coin complotiste. Eh bien, c'est alliancemarket.fr. Ensuite, vous avez le forfait à 9 € par mois, 9,99 €. Antoine a donc créé un genre de bon coin pour QAnon complotistes. Mais c'est pas tout. Et vous allez sur alliance-évasion.com et vous irez ici. Un petit Airbnb complotiste, ça manquait, non? C'est à cause de ma femme que j'ai créé ce site, parce que j'en avais marre qu'elle commande sur Temu. Donc, j'ai créé Alliance Shop. Il y a déjà 1600 produits au total. Et bim, un autre site commerçant, un genre de Temu Amazon complotiste. Bon, c'est bon, on est au complet là, je crois, non? Donc vous avez ce nouveau site Complotcar qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir voyager de manière différente. Le site de covoiturage complotiste. Quand est-ce que ça s'arrête? Le Blablacar QAnon, ok, beau geste. Ensuite, je vais vous présenter... Non, mais c'est bon, mais arrêtez-le! Notre nouveau site, ARNM Alliance, Rencontre du Nouveau Monde. Une belle fierté pour moi parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Votre théorie préférée, la Terre plate, les Illuminati, les reptiliens, le 5G, la chemtrail, le nouvel ordre mondial. Tiens. Putain, le Tinder complotiste, c'est pas possible. Sur votre fiche, il peut y avoir non-vax ou vax. Ceux qui ne veulent pas se prononcer ne se prononcent pas. Mais oui, il y a possibilité de rencontrer des gens non vaccinés. Je vous montrerai comment on fait plus tard. Certains d'entre vous me le demandent depuis des années et ne veulent pas avoir de relation avec des personnes qui ont pris l'injection, tout simplement. Okay. L'amour, vous pouvez trouver l'amour, oui, de vax, de non-vax. Vous avez le petit logo qui vous dit si vous l'êtes ou pas, parce que je comprends. On ne veuille pas se mélanger avec des gens injectés. Ouais, voilà. Bref, vous avez compris, Antoine a 30 000 croyants QAnon qui l'écoutent chaque semaine et il a bien prévu de rentabiliser cette audience avec tout et n'importe quoi. Je vais créer Soigner Heureux, qui sera une mise en relation entre patients et soignants. On va créer Éducalliance, une école en ligne 100% IA. C'est pour tous les dissidents, pour tous les complotistes de France. Même l'association qu'il a créée est une machine à cash. Alors l'adhésion, on me dit à quoi ça sert. En réalité, juste parce qu'on est une association, on est obligé d'avoir des adhérents. Donc on a mis une adhésion à 17 € par an. Attends, quoi? Oh le gros mytho. Bon spoiler, il n'existe aucune loi qui oblige les associations à faire des adhésions payantes. Les adhésions peuvent très bien être gratuites, mais non, là c'est 17 €
parce que la 17e lettre de l'alphabet, c'est le Q, mesdames et messieurs. C'est beau. C'est cher pour du vide, mais c'est beau. Bon allez, j'ai passé déjà beaucoup trop de temps sur Antoine Kutita, on va passer à l'influenceur QAnon suivant et on va accélérer un peu. Je vous présente Alexis Cossette de la chaîne Radio-Québec. Je sais, vous voyez pas son visage, mais c'est normal. Alexis, c'est le pro pour éclaircir l'actu. Toute l'actu. Donc bon bah là, il y a juste un peu trop d'actu à éclaircir. Bon, Alexis, lui non plus, il n'a pas abandonné Q et encore moins Trump, qui est toujours le sauveur qui agit en secret pour la libération du monde. Trump joue un jeu très avancé avec les meilleurs joueurs d'échecs au monde. C'est pour ça qu'il a un taux de réussite de 100% dans tout ce qu'il fait. Y compris l'élection de 2020. Ouais, c'est un concept, hein. Même quand on perd une élection, on réussit tout à 100%. Mais sa spécialité, à Alexis Cossette, c'est la géopolitique, et notamment en ce moment, la guerre en Iran. Attention, concentrez-vous, vous allez enfin comprendre la réelle cause de cette guerre. C'est impossible de prendre le contrôle du ciel en 24 heures. Tout a déjà été planifié d'avance. Tout ça est comme de l'ordre du spectacle. Il y a une entente, et il y a probablement des cibles qui ont été convenues, des cibles de l'État profond. Des gens qui sont plus à coquiner peut-être avec la partie Obama ont détruit les sites de l'État profond en Iran, ils ont accepté ça, c'est convenu entre les deux, Waouh, j'ai fait un semi-AVC je crois. Donc on récapitule, en fait l'Iran est totalement d'accord pour se faire bombarder. L'Iran et Trump sont en fait deux mèches, et quand les Américains bombardent en Iran, ils bombardent en fait les sites de Barack Obama. Cherchez pas à comprendre, Obama c'est un démocrate, donc c'est l'État profond, donc c'est un méchant, donc faut lui tirer dessus. Ça vous chicote pas quand vous regardez le pattern, vous avez encore des doutes? Alors, ça vous chicote ou pas? Non, c'est clair, moi ça me chicote à fond. J'ai pas envie de l'énerver, l'Alexis, donc ça me chicote grave. Ouais, parce qu'Alexis, ça l'énerve vraiment quand on valide pas ses analyses chirurgicales. Comprenez-vous un peu comment ça fonctionne, le jeu d'échecs géopolitique mondiale? C'est juste de l'observation. Voyez-vous, ça c'est comme du 3D chess, mais il y a comme plein de personnes qui ne comprennent rien, qui sont pas capables de penser à plusieurs niveaux. Enfin, plein de personnes, c'est pas juste plein de personnes, c'est quasiment la totalité des gens. On fait de gros efforts pour vous donner une super information de qualité que vous ne trouvez nulle part ailleurs. On passe du temps à réfléchir. Voilà, donc Alexis passe du temps à réfléchir pour notamment nous délivrer ce genre d'informations sur la guerre en Iran. Vous voyez, comme l'Iran affirme avoir arrêté 17 espions travaillant pour la CIA, certains pourraient être condamnés à mort. 17 espions, c'est le clin d'œil du 17. Alors c'était rapide, je sais pas si vous avez eu le temps de capter, quand l'Iran affirme avoir arrêté 17 espions de la CIA, en fait c'est pour faire un clin d'œil au QAnon. 17 espions, comme la 17e lettre de l'alphabet, le Q. Voilà, Alexis atomise le réel. Les prêtres de Q, si tu m'autorises à continuer cette expression, ils passaient pas leur temps du tout à analyser les drops de Q. En fait, ils passaient surtout leur temps à écumer tous les sites d'information, aussi bien les mainstream que les alternatifs. En fait, ils écumaient vraiment toutes les pages possibles et imaginables sur Internet tout le temps, 24 heures sur 24, pour récupérer les moindres parcelles d'informations sur ce qui se passait partout, et pour essayer de voir si ça pouvait pas être le travail de l'Alliance qui était à l'œuvre. Et parfois, c'était incroyable, hein. Je veux dire, t'as une star qui meurt, c'était sûrement un pédophile sataniste qui s'est fait exécuter par l'Alliance humaine, tu as une coupure de courant au Vatican. C'est sûrement l'Alliance qui a coupé le courant pour faire une mission top secrète au Vatican et arrêter le pape ou le remplacer par un clone ou je sais pas quoi. Tout était interprété à la sauce Q et vraiment à toute force, quoi, avec de la gymnastique intellectuelle parfois très acrobatique. C'est religieux finalement comme principe, hein. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où on te dit en gros, ayez la foi. Voilà. Et à partir de là, t'as plus besoin de t'inquiéter des détails. Tu as juste à aller à la messe, comme je te disais, toutes les semaines. Bon, pour la messe d'Alexis Cossette, on a terminé. Juste un dernier petit truc. Tout récemment, le triple docteur et quintuple désinformateur Idriss Aberkan a publié un petit tweet dans lequel il écrivait ceci. Avis à tous les débiles de QAnon qui croient encore au Père Noël et sont dans le déni le plus pathétique.
arrêtez à jamais de me suivre, ne dites jamais aucun bien de moi, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a juste quelques mois, Aberkan avait justement invité sur sa propre chaîne le giga QAnon Alexis Cossette. Bonjour tout le monde, on est avec Alexis Cossette-Trudel. Et Alexis nous fait l'honneur de cette interview, il s'est levé tôt pour nous. C'est un honneur de t'avoir sur la chaîne. Alors moi, j'appelle Dieu papa, ok? Et j'échange régulièrement avec lui. Voilà Léo, le dernier influenceur QAnon dont je vais parler dans cette vidéo. C'est le leader de la chaîne qui s'appelait avant Les Décodeurs et qui s'appelle maintenant Les Ambassadeurs du Nouveau Monde. Et c'est probablement l'influenceur QAnon qui a le plus adapté son discours depuis quelques années. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est littéralement biblique. Est-ce que tu savais que l'Apocalypse parle de ce moment précis? Donc, Apocalypse 12.3, il dit « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon, un grand dragon rouge. » Donc, nous pouvons relire l'extrait de l'Apocalypse 13 avec le sens donné selon ces symboles. Le dragon, en ce moment, se manifeste par la peur d'une guerre nucléaire. L'entité qui correspond le mieux à cette description, c'est l'OTAN. Dans Daniel 7, on peut lire « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. » On pourrait dire que ça tombe parfaitement avec aujourd'hui où officiellement les États-Unis ont quitté l'OMS. Et là, il s'agit vraiment d'un événement biblique. Plus on avance dans le temps, plus certaines prophéties deviennent claires. Léo a simplement remplacé les messages de Q par la Bible. C'est génial, hein, comme idée. Auparavant, il fallait décoder les drops de Q pour interpréter l'actu. Il faut maintenant décoder les versets de la Bible pour comprendre les événements géopolitiques. Si, la Bible parle apparemment de l'actu de 2026. Magique le truc. Et nous sommes dans la période où il y a un changement structurel de la bête. Il y a 3 cornes qui partent, remplacées par une plus petite, et on entre dans la 7e tête. C'est clair comment je décris jusqu'à là ou Mais oui, c'est clair. Comment ça pourrait être plus clair, franchement? Non, c'est limpide. Donc voilà, les 30 000 spectateurs de Léo se mangeaient H24 des interprétations foireuses des posts de Q. Ils se mangent à présent H24 des interprétations foireuses des textes de la Bible. Tu vois les liens maintenant, comment ils se font par rapport à ce qu'on vit maintenant? Moi, c'est ça ma cartographie, ma carte du futur. Qu'est-ce qui me pend au nez demain? C'est les textes anciens, c'est pas Q, c'est pas Trump, c'est pas... Voilà, c'est que dit la Bible, tu vois, que disent les prophéties. Moi, j'interprète rien du tout. Moi, je te parle juste de ce que les mots veulent dire en symbolisme ancien, ok? Et j'essaye de prendre ça et de le coller à l'actualité d'aujourd'hui. Si on ne prend pas en compte l'aspect spirituel de la chose, tout ce qui se passe n'a aucun sens. Mais les complotistes, eux, si tu veux, à partir du moment où il y a une zone d'ombre quelque part, la première personne un peu sûre d'elle, qui se prétend connectée à Dieu ou à son guide de lumière ou à son intuition ou n'importe, ok, et qui te dit, voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Eh ben c'est génial parce que si tu ne supportes pas les questions sans réponse, si tu ne supportes pas l'incertitude, tu supportes pas le vide, eh bien, il est comblé instantanément. Voilà. C'est des gens avec qui tu peux être sûr que toutes les actualités vont être commentées dans le but, soi-disant, de faire la lumière sur toutes les zones d'ombre. Voilà, comme ça, il reste plus la moindre incertitude, il reste plus la moindre question, tout est limpide. Voilà. Et comme ça, toi, tu dis, « Ah, c'est bon. Ah, je sais. » Voilà. Et Léo, lui, il sait. Il sait notamment que les révélations arrivent, que l'âge d'or et le grand réveil arrivent, encore et toujours. Tout sera révélé. Rien ne restera caché. C'est les révélations, c'est l'Apocalypse. Et pour moi, les textes anciens ils disent que l'humanité va réellement s'éveiller quand le système sera effondré, que la transition se fera à ce moment-là. Nous sommes en train de passer d'un âge sombre à l'âge d'or. Bon, en réalité, le discours de Léo n'a pas changé d'un millimètre depuis le début de QAnon en 2018. Les prophéties sont toujours là, les grandes annonces sont toujours là, les messages codés sont toujours là. Ce ne sont juste plus des soldats de Q, mais des soldats de Dieu. Tout ce qu'on va dire ce soir, tout ce qu'on va aborder ce soir, etc., c'est fait dans une volonté de servir Yeshua, le Christ. J'aimerais rappeler à tout le monde que nous, on est au service de Yeshua.
D'accord, c'est très important. C'est ça notre phare, notre lumière, ce qui nous guide dans cette période chaotique, d'accord? Mais du coup, Q dans tout ça, cet influenceur QAnon a-t-il du coup renié Q? Q, c'était du bidon? Alors, est-ce que ça veut dire que Q est mon sauveur? Non, ça veut dire que Dieu a utilisé Q pour rallumer ma flamme intérieure, parce qu'il fallait un élément déclencheur. Eh oui, Q faisait lui-même partie du plan, un plan encore plus parfait, le plan de Dieu. Pour que la croyance ne s'effondre pas, il faut sans cesse creuser plus profondément. Comment est-ce que, au-delà des influenceurs, comment tu vas quitter ces croyances? Comment le doute arrive? Bah, en fait, si tu veux, moi, j'ai douté des influenceurs, de leur capacité à interpréter les drops, etc., à partir donc de l'investiture de Biden. Ça, c'est bon. Mais Q, pour moi, c'était tellement lié à mes croyances plus générales, tu sais, sur la providence, sur l'arrivée de l'âge d'or. Pour abandonner totalement mes croyances sur Q, il fallait que j'abandonne mes croyances tout court, que je les remette en question, parce que Q avait intégré mon package de croyances plus générales, si tu veux. Et donc là, il a fallu l'algorithme de YouTube pour ça. Je m'intéressais à l'astronomie. Et donc, une des chaînes que je suivais, c'était AstronoGeek. Celui qui gère la chaîne, AstronoGeek, il s'est éloigné un petit peu des sujets de pure astronomie pour commencer à faire du debunk de croyances. Et donc, ça voulait dire quoi pour l'algorithme? Bah, c'est que l'algorithme de YouTube, il s'est dit, ok, donc lui, il est abonné à AstronoGeek, il regarde toutes les vidéos. J'avais déjà pris une ou deux baffes dans la tronche, notamment les vidéos sur les crop circles, où il débunk bien comme il faut les crop circles, qui faisaient partie de mes croyances. Bah oui, parce que j'avais tout le package, sur les gentils galactiques. Bon, donc là, j'étais très perturbé déjà. Et pour m'achever, l'algorithme s'est dit, vu qu'il s'intéresse à AstronoGeek et qu'il regarde les vidéos crop circle, du coup, on va lui balancer d'autres vidéos de debunk. Et moi, t'imagines le pauvre gars qui s'est déjà pris des baffes dans la tronche, je me retrouve en recommandation YouTube quand j'arrive sur la page d'accueil, tu sais, avec plein d'autres baffes qui m'attendent. Plein d'autres baffes qui m'attendent. Donc, il m'a recommandé, je sais pas si tu connais Hygiène Mentale. La tronche en biais, Defacator, qui avait participé à la vidéo sur les crop circles, du coup, allez hop, voilà, etc. Et à un moment donné, un certain G1000 qui avait fait des vidéos sur QAnon, quoi. Alors, je sais plus exactement quand j'ai vu tes vidéos QAnon, mais en fait, tu les as présentées de façon tellement ridicule que, en regardant tes vidéos sur les QAnon, j'ai eu honte. J'ai eu honte, en fait. C'était moi qui étais ridiculisé, si tu veux, dans tes vidéos. Je me suis dit, c'est vrai, en fait, c'est tellement bête. C'est tellement bête. Enfin bon, en tout cas, ça a été un processus très long pour moi de remettre en cause petit à petit toutes mes croyances. Et en fait, c'est comme un château de cartes, si tu veux. Je peux difficilement parler que de QAnon quand je parle de tout ça, parce qu'en fait, QAnon, ça faisait partie d'un château de cartes. Et en fait, le château de cartes, à force que tu enlèves des petites cartes par-ci par-là, il commence à sérieusement se balancer quand même. J'ai eu un grand moment de détresse psychologique, à nouveau, dans ma vie, parce que mes croyances si rassurantes, mes croyances si belles, porteuses de tellement d'espoir, de réconfort, de tout ce que tu veux, ça s'effondrait, ça tombait en poussière. Et j'étais là en train de sauver ce qui était sauvable, de dire oui, bon, d'accord, là je me suis trompé, mais ça je le garde. Ah mince, ça prend l'eau aussi. Ah, à quoi je peux me raccrocher? Ça a été très 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 difficile. En fait, la remise en cause de mes croyances, QAnon comme le reste, ça a été un moment très très douloureux. Ta fierté personnelle en prend tellement un coup. Je veux dire, moi, j'ai fait des grandes études. Je sors de grande école.
J'ai passé beaucoup de temps à l'université, en prépa, en grande école, en tout ce que tu veux. Et je me considérais comme quelqu'un, on va dire, pour aller vite, d'accord, je me considérais comme quelqu'un de solide intellectuellement, d'accord. Et d'ailleurs, pour certaines personnes qui étaient dans ma communauté spirituelle, je pouvais même servir de caution intellectuelle, si tu veux. Me dire, ah ben voilà, si un gars comme lui partage nos croyances, tu vois ce que je veux dire? En fait, les gens qui sont dans des croyances, ils aiment bien avoir des intellectuels dans leur équipe quand même, pour dire, voilà, c'est la preuve que on peut être un universitaire et croire. Ils aiment beaucoup ça. J'avoue, hein, j'avais quand même une certaine estime de moi-même, et cette estime, elle en prenait tellement un coup, que si tu veux, moi je comprends les gens qui font du déni à un moment donné. Je les comprends parce qu'en fait, ton ego, si tu veux, il y en a certains, ils peuvent pas supporter de se remettre en question parce que ça implique tellement de choses. Ça détruit ton ego en fait. Tu te dis, mais j'ai vraiment été si stupide que ça? Mais on est beaucoup à se considérer quand même comme faisant partie d'une minorité, ça veut dire un peu d'une élite, quoi, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc on est content. Et puis finalement, non, c'est le contraire. Tu vois? C'est-à-dire que tu passes d'un moment où tu fais partie d'une minorité éveillée, d'une minorité qui en avance sur le reste de l'humanité, à un moment où tu fais partie, d'un coup, de la minorité la plus éloignée de la réalité, si tu veux. Je dis pas la plus bête, parce que en fait, les gens croyants et les gens complotistes, ou les deux en même temps, c'est pas forcément des gens bêtes. C'est simplement des gens qui sont tombés dans des erreurs de raisonnement et dans des biais, et c'est comme ça. Je sais pas comment dire. Mais en tout cas, moi, j'avais honte. J'avais honte. C'était très difficile pour moi. Et puis en plus, t'as une problématique familiale et communautaire. C'est-à-dire que d'un côté, t'as ta relation avec toi-même, qui est compliquée à gérer, la vision que tu as de toi-même. Et puis, il y a aussi autre chose qui pousse les gens à rester dans leurs croyances jusqu'au déni le plus inexplicable, si tu veux, c'est les liens communautaires. Inconsciemment, tu te dis que si tu perds tes croyances, tu perds ta communauté. Tu deviens le mouton noir, tu deviens le traître presque, le gars qui quitte le navire. Tu vois ce que je veux dire? Toujours aujourd'hui, je pense qu'ils espèrent que un jour je revienne à la lumière, hein, la lumière spirituelle, et que, voilà, parce que si tu veux, pour eux, c'est tellement la source d'une joie, d'un bonheur, ça illumine leur vie, leurs croyances, tu vois. Et moi, à côté, je veux bien l'admettre, hein, moi, à côté, je suis un peu le gars qui gâche l'ambiance, si tu veux. Je suis le gars terne, le gars sceptique, le gars pas convaincu, donc, si tu veux, c'est normal qu'eux, ils se disent, nous, on rayonne, nous, on a une belle énergie, tu sais, l'énergie, etc. Ce qui est vrai, d'ailleurs, hein. Moi, je les trouve sincèrement rayonnants et lumineux, hein. Mais sincèrement. Hein. Effectivement, j'admets, voilà. J'avoue, je suis un peu le gars qui gâche l'ambiance. Bon, et tu sais que limite, je culpabilise. Hein. Ouais. Toujours aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis désolé, je suis plus là-dedans. Merci Charles pour ton temps, ton courage, courage de m'avoir parlé de tout ça. Merci à toi. Merci infiniment à Charles pour son témoignage courageux et intelligent. Donnez-lui de la force en commentaire si vous avez apprécié l'écouter. Voilà donc pour cette vidéo retour sur les influenceurs QAnon français et sur ce qu'ils deviennent en 2026. J'espère que ça vous aura intéressé. Un très grand merci à toutes mes tipeuses, à tous mes tipeurs et patreonneurs qui financent mon travail. C'est encore une fois très concrètement grâce à vous si je peux continuer à produire des vidéos. Donc un très grand merci à Bill Fox, à Fanny et Arnaud, à Edouard, à Arama, à Tidesson. Un gros merci à Papa Schtroumpf, à Argomisque, à Valérian, à Floyd. Merci à Clara, à Stéphanie, à MMO. Merci à Sully, à Eric, à Texelion. Merci à tous, merci à tous les autres. C'était G1000 grammes. À très vite.